Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de Pokémon Éclat Pourpre en Nuzlocke. Alors, dans le dernier épisode, on avait pris la route pour atteindre Crossville, on avait même passé la frontière, n'importe quoi, la volière. Et au cours de l'épisode, notre cap humain a également évolué en capidextre. Voilà. J'avais également visité le parc qui était juste là, capturé quelques Pokémon de zone, comme par exemple un Nosferalto qui baisse sa stat de vitesse sur la route 8. Pardon pour la gorge. Et voilà. Entre les épisodes, j'avais pas forcément fait beaucoup de choses, j'avais surtout visité un petit peu, et je suis tombé sur ça, le Square Duo. Je savais pas trop ce que c'était, donc j'ai visité un petit peu. Et il s'avère qu'en fait, c'est toute une zone de combat double. Donc j'en ai profité pour monter un petit peu les niveaux de mon Meditica. Ce qui a mis au passage, comme vous avez pu le voir, toute mon équipe au niveau 35. Au passage, tant que j'y suis, j'ai également appris une chose. C'est par rapport aux champions d'arène de cette ville. La dernière fois, nous pensions que le champion d'arène de cette ville, par rapport à la volière qui était présente juste à côté et tous les cornèbres qui se baladent en ville, aurait été un champion de Pokémon type vol. Il s'avère qu'il n'en est rien. C'est un champion de Pokémon type ténèbres. Je ne doute pas de Gardevoir pour pouvoir gérer l'arène, mais c'est également pour ça que j'ai commencé à entraîner mes Meditica. Parce que du coup, dans le prochain épisode, quand je ferai l'arène de Crossville, nous aurons un Charmina dans l'équipe. Ces vacances, je me suis beaucoup entraîné au Square Duo. Pardon. Là aujourd'hui, le but de l'épisode, c'est on va faire du coup le Square Duo. Vu que je suis tombé dessus, j'avais quand même très envie de le faire. Mais après, on va surtout aller faire le repère de la Team Rocket de Crossville. Et j'arrêterai l'épisode uniquement quand le repère sera terminé. Du coup, nous sommes sur la fin du deuxième combat du Square Duo. Avec un Charmina et un Ariama en premier match, un Nidoking et un Nidoqueen dans le deuxième, des revanches qui sont toujours possibles. Bienvenue au Square Duo, des dresseurs de toute la région viennent ici pour s'entraîner au combat double. De plus, celui qui parvient à battre tous ses adversaires remportera un prix exceptionnel. N'hésitez pas à tenter votre chance. Faites attention, les dresseurs ont tendance à prendre leur revanche. Aussi, si vous perdez une revanche, vos précédentes victoires ne seront pas comptabilisées. Bon à savoir. Merci pour l'info. D'après mes calculs, les combats doubles sont bien plus intenses. Oui, je confirme. Pour la simple et bonne raison, c'est que ce sont des combats qui demandent un petit peu plus de synergie au niveau des deux Pokémon qui sont au combat. Pardon. En aventure, je pense pas que ça changera grand chose, mais dans le domaine stratégique, c'est pas du tout le cas. La dimension stratégique des matchs doubles est quand même assez poussée, on va dire. Plus poussée, par exemple, que le solo 6v6. Flo est à moitié un tueur là. D'ailleurs oui, on a obtenu aussi le méga bracelet, enfin le méga anneau la dernière fois.
Et apparemment, appuyer sur Start, si j'ai bien compris, ferait que notre Pokémon, s'il est équipé d'une gemme Z, et que vous pouvez voir que c'est le cas de Gardevoir qui possède sa Gardevoirite, je devrais pouvoir faire méga évoluer mon Pokémon. On va tester ça dans le prochain combat. Ensemble, on est au top de notre forme. Ah, ok. Ben, moi aussi. Alors, normalement, Start, c'est ma touche entrée, hein, on est d'accord. Ben, il ne s'est rien passé. Peut-être que je suis trop tôt dans le jeu. Écoutez, je vais réessayer. Hein. Bon. Bon, on verra. Je suis peut-être trop tôt dans le jeu. Peut-être que c'est plus loin vraiment que le pouvoir du Méga Anneau va prendre tout son potentiel. Donc mon Moustéflo est brûlé, mais il passe niveau 36. En fait, tu étais plus en forme que nous. Et pas qu'un peu. Reviens si tu veux un autre combat. Non. Ouais. Ça, c'est quand même un truc qui est dommage avec cette interface. Ces mouvements-là. C'est quand même la classe de combattre au Square Duo. Ça, je suis bien obligé de te l'accorder. Elle exprime tes Graiena. Là, je vais pas vous mentir, je regrette un truc. C'est dans mon épisode précédent, j'aurais pu capturer, du coup, si vous vous souvenez bien, un Malos, qui du coup aurait évolué là tout de suite en Démolos. Et aurait même peut-être rejoint l'équipe, même si j'en doute un petit peu. Non, tiens, mon Burk. Si je l'avais fait, j'aurais eu un chien qui irait, on va dire, avec les deux chiens qui sont juste en face. Pardon. Gardevoir niveau 36. C'est vrai que je suis un petit peu over level pour le Square Duo, je vais vous l'accorder. Mais au moins, là, je sais que je pourrais enchaîner, on va dire, le Square Duo, le repère Rocket et l'arène. Normalement, je vois pas pourquoi je ne peux pas faire cet enchaînement. Hop, on bluffe le Persian, qui a fait mourir. Pardon, il y a Delcati, elle tombe. Voilà. Ce combat est géré. L'amour l'emportera toujours. Mais... Reviens si tu as un autre combat. Je reviendrai. Les Pokémon sont les plus beaux du Square Duo. Les plus beaux, je sais pas.
Azumarill et Altaria. Ouais, ça, je m'en doutais à ce que l'Altaria elle est tankée, mais je m'attendais à ce qu'il lui reste un petit peu plus de points de vie. Je m'attendais plus à un 50% qu'un 55-60%. Bon, après, on va pas se plaindre, hein. C'est tout bénéf pour moi. Ah, putain, j'en ai marre de ces pions. Les chars sont plus forts, visiblement. Après, je sais pas vous, mais moi, en ce qui concerne la beauté, bon, je dis pas qu'Altaria est pas un Pokémon qui est beau, attention. Mais perso, en type eau, je préfère, en ce qui concerne la beauté, je préfère Milobilus à Azumarill. Mais bon, après, ça a toujours été une question de goût, ça, et j'ai jamais eu de soucis avec ça. Oui, il est clair, des fois, oui, je vous l'accorde, quand je vois les dégâts que fait Bluff, je pourrais faire coup double directement, je tuerais. Je vous l'accorde. Mais de vous à moi, on va dire c'est aussi un peu une sécurité que je me donne d'agir comme ça. Léa et Nina. Reviens quand tu veux un autre combat. Ben, je reviendrai peut-être, mais pas tout de suite. Allez. Toi, je viendrai te voir après. Les filles, je les ai affrontées là ou pas? Non. J'ai l'impression qu'il me reste encore 2 combats à faire dans ce square et on aura terminé. J'aurais passé un petit quart d'heure. Hein. Kotoval et Floramantis. Pardon. C'est là qu'on a un Kotoval Damoclès. Non, Vampigraine. Allez, on va faire un petit éclat magique. Pardon. Mio et Mia. Reviens quand tu veux une revanche. Tu es allé loin dans le square du haut, toi. Ben, techniquement, t'es mon dernier adversaire. Ah, ça me gave. Florizard et Gardevoir. Littéralement, là, j'ai plus peur du Magnéton que peur du Boraban. Eh ben, déjà que mon Gardevoir est paralysé, si en plus il se prend une vent glace, il va être encore plus ralenti.
Et voilà. Un quart d'heure et j'ai fait le score du haut. Félicitations, vous êtes venu à bout de tous les dresseurs du Square, vous remportez de ce fait un prix spécial. C'est un objet rare permettant de faire évoluer certains Pokémon. Un câble Link? D'accord. Objet classique ou... Parce que j'ai pas vu où est-ce qu'il a atterri. Eh ben, dans la poche objet rare. C'est cool, maintenant si je viens avoir dans mes Pokémon de zone un Pokémon qui évolue par échange, bah, je pourrais le faire évoluer tout de suite. Ce qui fait me penser que... Bah non, j'en ai pas sur moi. Mais par exemple, Abra. Voilà, Machoc, Racaillou. On va pas faire toute la liste, il y en a beaucoup. Hein. En tout cas, dans la première gêne, il ne reste plus qu'Ectoplasma et on a cité tout le monde. Mais voilà quoi. Donc normalement, c'est ici le repère de la Team Rocket. Ce que j'adore avec ce repère, je sais pas ce que vous en pensez, c'est qu'il y avait personne dans le bâtiment là-haut, il y a personne pour garder. Notre admin est protégé par une porte avec un code très complexe. Jamais tu ne pourras l'atteindre. Oh, me dis pas un truc comme ça. En général, je tiens les paris. Pardon. Un Nidoking, niveau 30. Et ben ça change les niveaux des Pokémon du score duo, ça. Oh, déflagration. Ce Nidoking fait mal, hein, c'est le cas de le dire. Je vais me faire déchirer par le boss. Je vais te dire la première partie du mot de passe, la Team Rocket. Maintenant dégage. Comment t'es rentré ici? Ben c'est simple en fait, j'étais dans la rue, j'ai passé une porte pour rentrer dans un bâtiment. Le bâtiment était désert, il n'y avait personne, mais j'ai vu un escalier, je suis passé par l'escalier, je suis descendu. J'ai traversé un couloir, il y avait une autre porte au bout du couloir, je l'ai franchi et je suis arrivé ici. Conseil pour votre service de sécurité, prévoyez un petit peu plus de garde là-haut la prochaine fois. Là on est sur une giga sangsue engrais stable et super efficace. Bien sûr que je l'encaisse. Est-ce que j'en doutais ne serait-ce qu'une seconde? Absolument pas. Par contre, ce que je ne doute absolument pas maintenant, c'est que si je ne soigne pas mon Florizard, je vais être obligé de sortir. Je me dirais, j'aurais pu lui donner cette attaque. C'est pas grave. Donc un sbire qui a un Pokémon, ses Pokémon sont au niveau... Enfin, son Pokémon sera au niveau 30. Un sbire qui en a deux, ses Pokémon sont au niveau 28. Bon à savoir pour la suite. Un élixir. Voilà. Maintenant, je compte sur l'endurance de Florizard pour se restaurer de lui-même le moment venu.
le deuxième téléporteur qu'il y avait dans la pièce précédente m'amenait là. Comment t'es arrivé ici, toi? Bah écoute, j'ai pas envie de me répéter, demande à ton collègue de la pièce précédente. Sablero. 26? 28 encore? Ah, tu me fais mentir. Ah, attendez! Vous avez vu ce que j'ai vu? Voilà, là et là. Garde Vorite, c'est bon. Je sais pas pourquoi ça le faisait pas avant, mais... Méga garde-voir. Je vous préviens, on va aller voir les stats. Hein. Grayena. Garde-voir. 125 en attaque SP, 101 en défense P et vitesse. Ça va. On a une belle augmentation de puissance. Hein. « 128, 104, 104. L'admin va me tuer. Si seulement. Donc on disait 128, 104, 104. Hein. Il y a quand même des bonnes augmentations de puissance. Mais bon, maintenant on sait que si, ça fonctionne. Hein. Bon, lui il gueule à l'intrus. Tout ce qui sert complètement à rien vu que... C'est au moins le 4ème que j'affronte ici, donc c'est bon, tout le monde sait déjà que je suis là. Génial, le poison. Bah écoute, si tu veux jouer à ça, on va jouer à ça, hein, mais... J'ai pas besoin de méga évoluer pour battre un gros tas de morts vos psychos. Ouais. Alors, j'ai pas d'antidote, j'ai pas de BP chat. Pas vous, mais moi je me dis heureusement que le centre Pokémon n'est pas loin. Hein. Allez, on y retourne. Par contre, il est où Mist? On n'avait pas dit avec Mist qu'on le retrouvait à la planque? Parce que techniquement, on aurait pu se retrouver à l'entrée. Pourquoi j'ai l'impression que le gars il est parti devant comme ça, tout seul Viens ici, je vais te foutre dehors à la vitesse de l'éclair. Sbire Team Rocket, encore un gros tas de morts.
Bon, ça va, il fait point feu. Oh non, là, c'est une blague. Je suis désolé, mais là, c'est une blague. Point feu, je suis brûlé, c'est quoi ça? Ça va être l'épisode du Axe là aujourd'hui ou quoi? Non, parce que si c'est ça, vous me dites tout de suite hein. Hein. Désolé. Ça toi aussi tu vas monter un peu de niveau. Porte pour accéder à la salle où l'on détient les Pokémon est verrouillée. Il te faut un mot de passe. La deuxième partie est ne recule devant rien. Maintenant que j'ai parlé, laisse-moi tranquille. Ouais bah moi je me retrouve encore une fois à devoir faire marche arrière et littéralement ça me saoule. Je sens que je vais passer ma vie à faire des allers-retours au centre Pokémon. Hein. Alors oui, il y a des baies à vendre. Je voulais vraiment éviter d'avoir en acheter, mais là clairement, j'ai l'impression que je vais pas avoir le choix. Hein. Et sinon, dans les trucs comme ça, je vais pas arrêter de faire des allers-retours. Attendez, un détritus, je suis poisonné. Un point feu, je suis brûlé, ça va être quoi après? Parce que littéralement là, ça fait 2. Hein. Vous connaissez l'adage, jamais 203. Allez. J'en reviens pas que je suis obligé de faire ça. Ouais. La confusion, je peux gérer. Enfin, je peux gérer. Tout est relatif, hein. Vous connaissez ma chance avec la confusion. Bon allez, cette fois, est-ce que je peux enfin avancer dans cette planque? Dès que je me serai occupé de toi, j'irai voir l'admin pour recevoir une promotion. Non, bah c'est pas pour tout de suite. Hein. Ah, bah voilà, ça au moins, je vais pouvoir le passer sans me bouffer un problème de statut derrière. Cette gorge me calme. Il y a un Arbok. Alors littéralement, la Arbok, je peux me prendre une paralysie ou un empoisonnement. Et ce sera le poison! Jamais 203, hein, je l'avais dit. 3 combats de suite pour Mousteflo. 3 statues. Je sais pas si c'est moi qui ai une poisse là sur ce coup là, mais littéralement ça me saoule.
Une hyper potion. Bon alors j'ai 2 téléporteurs ici, mais j'en avais un là aussi. On va faire celui-là d'abord. Je préfère vérifier que je reviens bien au bon endroit, comme ça au moins, si je peux revenir en arrière. La Team Rocket est bien organisée, tu n'es pas à la hauteur. Tout seul, oui, je suis peut-être pas à la hauteur, mais qui te dit que je suis tout seul? Oui, bon, là, tout de suite, oui, je suis tout seul, mais qu'est-ce qu'il dit pour moi je suis tout seul? Bon, ben... Carvana. La podium ne s'active que pour les attaques physiques qui sont aussi des attaques de contact, ce qui n'est pas vraiment le cas d'Implore. Coup double, bluff et demi-tour par contre. On va rester encore un peu avec Capidextre. On de la Team Rocket, rends-toi. Bah non. Non, voilà, non, je refuse. Tangalis. Vous savez quoi, j'ai envie de voir comment fonctionne demi-tour, tiens. Ouais, il m'oblige à faire le switch, donc par exemple on va mettre Florizard. Et Florizard gagne une partie de l'XP. D'accord. Stop, toi, tu vas pas plus loin. Vous voyez, on est vraiment là dans le cas de figure, par exemple, où Capidex ne peut rien faire. Et donc, où demi-tour devient utile. On va remettre Florizard, tiens. Miam 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 miam, les points de vie. Carvana. Oui, j'aurais pu refaire une giga sensu, je sais, mais... On va dire ça va. Rapace de pique. Bon, on va mettre Mousteflo. Et Pifei, on peut remettre Capidextre, tranquillement. À un garde-voir près, quasiment toute l'équipe aura participé sur le combat. Hein. Je suis pas à la hauteur, on dirait. En effet, on dirait. Potion max. Je cherche ma CT, c'est toi qui l'as, j'en suis sûr. Bon, ça veut dire que plus loin dans ce couloir il doit y avoir une CT, mais s'il peut nous dire laquelle, moi je serais pas content.
Bon. Ah, bah tiens, toi tu tankes. Et pas de paralysie, ça c'est génial. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce complexe a l'air d'être gigantesque. En règle générale, mon épisode est censé finir dans 10 minutes, mais comme j'ai annoncé, on va durer jusqu'à ce que il soit terminé. Pony, ma CT préférée, je suis dégoûté. Ben, quand tu voudras me dire laquelle, hésite pas. Un multi-exp. Ça, c'est très sympathique. Je suis où là? Alors, si c'est la fameuse porte de l'admin, je suis beaucoup trop tôt. Je veux pas y aller tout de suite, moi. En haut ou en bas? Bon, on va aller en bas. On arrive ici. Bah, au cas où, je préfère m'assurer. Un mot de passe? Quel mot de passe? Je veux connaître le mot de passe. Non mais mine de rien, un truc qui est quand même plutôt sympa là-dedans, c'est que limite on peut faire un seul run garde-voir sur quasiment une bonne partie de la Team Rocket. Je te promets, je sais rien. Pas assez gradé pour le connaître. Tu es au courant pour le système de mot de passe en 3 parties? En 3 parties? Donc la Team Rocket ne recule devant rien. C'est pas assez. Et ben on a bien fait du coup de pas aller à la porte de l'admin tout de suite, hein. Démolos, on va le donner à Mousteflo. Note-moi même pour plus tard, faut vraiment que je puisse donner une attaque haut à Mousteflo qui soit un petit peu plus puissante qu'Aquajet. Je dis pas qu'Aquajet c'est nul et je l'oublierai pas. Pour arriver à ses fins, ben voilà. Est-ce que j'arrive si je viens ici? Non, je suis jamais venu ici moi. Bah écoutez. Je vais t'ouvrir le crâne au nom de la Team Rocket. Pas de violence les enfants. Rapace de pique, regarde voir. Ouais, là je suis pas contre une petite méga. Pour être sûr de battre. D'ailleurs du coup oui, on parlait tout à l'heure pour le champion des Pokémon de type ténèbres. À quoi je peux m'attendre? Je m'attendrais bien à un Octali. Je m'attendrais bien du coup, pourquoi pas, à un Démolos. Et en dernier, un Cornèbre ou Corboss.
Après, il pourrait très bien avoir 4 Pokémon sur lui aussi. Hein. C'est vrai que je crois que le précédent champion avait 4 Pokémon sur lui, donc ce serait legit que lui aussi il en ait 4. De toute façon, on verra bien, il défoncera à l'arène au prochain épisode. On va mettre Florizard. Ce Grayena. A tous les coups, le Grayena a intimidation. Ah bah non. Voilà. Pardon. Vous avez battu Sbire Team Rocket. Un PV+. T'as aucune raison d'être ici, toi. Ah non, mais là, j'ai l'impression que je commence littéralement à être perdu. Hein. Je sais plus où je suis, là. Donc, soporifique. Je crois que les attaques poison sont pas très efficaces sur les Pokémon Psy. Un hypnomade? Un hypnomade. Bon, si c'est pour que je me bouffe un dévorage juste derrière, c'est pas la peine. Non, psycho. J'espère qu'un jour ça va s'arrêter cette gorge, ça me dit. Pardon, monsieur. Cette planque est pire qu'un moulin. Bah, mettez quelqu'un qui garde l'entrée, hein, ça sera plus le cas. Oh putain. Oh. Bon, c'est pas grave. Cette planque est l'une des principales de la Team Rocket, tu ne t'en sortiras pas. Cacturne contre Florizard. Une bomber qu'on n'en parle plus. J'ai pas le choix, je te laisse tranquille, estime-toi heureux. Ah bah on revient à la porte de l'admin. Voilà. Je crois qu'on vient de faire le tour là du coup. Et un Migalos. Alors toi mon grand, t'es abonné au problème de stature.
Ah non mais vous imaginez si en plus de là où j'étais j'aurais dû retourner au tout début pour aller au centre Pokémon pour lui là. Il aurait eu le temps de mourir. On a bien fait au final de quand même prendre les baies hein. Parce que littéralement elles servent. Bon, 111 pour 118, ça va. La porte est déverrouillée. Une lentiscope sympa. Mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'ils font avec tous ces Pokémon en cage? Quoi qu'il en soit, je touche au but. Qu'est-ce que tu fous ici, toi? C'est une zone interdite. Réponds plutôt à ma question d'abord. Que font tous ces Pokémon en cage? Ah, tu dois être ce gamin grande gueule qui a mis le bazar à la volière. On m'a dit de me méfier de toi. Quelle blague. Cet ennemi n'était un faible. Ne pense pas une seconde que je vais finir comme lui. L'autre type pensait aussi être imbattable. De toute façon, je finirai bien par te faire dire ce que je veux savoir. Bon, tu commences à me saouler. Tu as bien mérité ta tollée. Je sais pas vous, mais Mist, on l'a toujours pas vu, hein. 4 Pokémon, un Crapuscule en lead. Niveau 30. Ah, bon. 1-0 pour moi. Mousteflo 38. Ectoplasma. Bon, on peut remettre Mousteflo parce que c'est littéralement le Pokémon le plus rapide que j'ai. Il a réussi à dépasser un Alakazam, je vois pas pourquoi il dépasserait pas un Ectoplasma qui est plus lent. Scarabrut. Ah, ça me saoule. Ah. Méga Scarabrut. Je changera pas que tu vas quand même te bouffer le bluff, hein, mon grand. Et si je suis plus rapide que toi, tu te bouffes le coup double. Lire sa ring. Ah bah tu sais quoi? Moi, il y a un Pokémon qui n'est pas encore sorti au combat. Et pareil, il peut méga. Je vais te montrer que t'es pas le seul à savoir jouer à ce jeu là. Il utilise casse-brique sur un Psyphé, il est sérieux là?
Impossible, j'ai perdu contre un type comme toi. Ben oui, t'as perdu, hein. Tu crois que je vais te révéler quoi que ce soit? Je me tire. Timing parfait. Toi, tu restes ici pour l'instant. Tiens, Myst. Mais t'es qui, toi, encore? On va dire que je suis son coéquipier. Et ce que tu as à dire m'intéresse énormément aussi. Merci, il allait se faire la malle avant que j'ai pu lui demander quoi que ce soit. Bon, et maintenant que t'es bien installé, tu vas nous dire ce que tu sais sur tout ce trafic. Trafic? T'es pas à la page. Pourquoi dois-je vous raconter ça à moi? Allez, on est assez pressé. C'est bon, c'est bon. En fait, c'est bien plus gros que ce que vous pensez. Récemment, le boss nous a ordonné de rassembler toutes les espèces de Pokémon. La finalité de tout ça, c'était de pouvoir faire des expérimentations génétiques pour créer de toutes pièces un nouveau Pokémon unique et surpuissant. Je ne connais pas plus de détails, et de toute façon, il y a seulement des Pokémon courants. Enfin, ici, et de toute façon ici, il y a seulement des Pokémon courants. Les plus rares sont stockés au laboratoire principal. Donc ce que je cherche est au laboratoire principal. Et où est-il ce laboratoire? Quand je dis que j'en sais pas plus, c'est que j'en sais pas plus. Eh mince, j'y étais presque. T'en fais pas, Payne. Je l'emmène pour l'interroger et s'il y a du nouveau, je te préviens. Ok, merci. Hein? Vous ne me laissez pas partir? J'adore le sourire. J'y vais. On se revoit plus tard, Payne. Ouais, on se revoit plus tard. Eh ben, on aura au moins pu faire la planque de la Team Rocket de Crossville. Ce qui fait que mon équipe est niveau 38, donc j'aurais plus qu'à finir de monter Charmina et c'est bon. Avant de couper l'épisode, vu qu'on a réglé le problème de la Team Rocket dans cette ville, on a enfin accès au centre commercial. Eh ben, on va aller jeter un oeil. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça m'intéresse. Le centre commercial, c'est par là, il est juste là. Marché des dresseurs, jeux vidéo, cadeaux, médicaments et distributeurs sur les toits. Puissance cachée, ultra laser, tunnel, casse-brique, je prends. Draco souffle, sortir. Point feu, point glace, point éclair. Ben je vais les prendre toutes les trois aussi. Encore des CT. Ma lumière, une protect, retour, protection. Non, là, il n'y a rien qui m'intéresse. Pokéball, Super Ball, Super Potion, quand sortir, repousse, Super repousse. Donc ça, c'est le classique. Pilule talent. Alors toi, tu vas m'intéresser, toi. Je te dis tout de suite. Faudrait que je vois par rapport à qui, mais... il y a des chances que tu m'intéresses, de très grandes chances. Pierre plante, pierre aube, pierre éclat, pierre glace. Vous voyez? Si j'avais gardé mon Kirlia et que je l'avais pas fait évoluer en gardevoir, ici j'aurais pu le faire évoluer en Galam. Et là, toutes les balles existantes du jeu. C'était quoi ici? Ouais, tous les accélérateurs. Ok. Et ben on aura bien fait le tour. Bon, ben moi au moins j'ai casse-brique, c'est génial, je vais pouvoir la prendre à mon Meditica
et finir de l'entraîner afin qu'il puisse rattraper les autres. Et pouvoir terminer de le préparer pour la prochaine arène. Bon, et ben moi je vais arrêter mon épisode ici. On se retrouve dans le prochain épisode vendredi pour finir Crossville et faire son arène avec Charmina qui rejoindra l'équipe. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait afin de ne pas rater les prochains épisodes. Et je vous en remercie à l'avance. N'hésitez pas également à, si c'est possible, sinon dites-moi et je remettrai un lien, à rejoindre le serveur Discord de la chaîne afin de ne pas rater les infos pour toutes les sorties vidéo et également les annonces pour les lives. Je live quand même assez régulièrement, assez régulièrement sur Steam, en tout cas j'essaie sur Steam, sur Twitch, désolé. Donc n'hésitez pas à venir, à sub sur Twitch. Et voilà, je vous en remercie à l'avance aussi. Allez, et ben moi je vous dis à vendredi pour la 4e arène de Pokémon Éclat Pourpre. Allez, vous avez le programme. Salut tout le monde, à la prochaine.